Imagine cette scène. Nous sommes en 2005, tu es en classe d'histoire, un élève dit devant tout le monde. Certaines cultures sont supérieures aux autres. La réaction est immédiate. Les autres élèves protestent. Le professeur intervient. La phrase est jugée choquante. Maintenant, avançons dans le temps. Nous sommes en 2025. Sur les réseaux sociaux, ce type d'idée circule beaucoup plus librement. Des personnalités publiques utilisent parfois un vocabulaire très proche. Et quelle est la réaction? Elle existe encore, mais elle est moins unanime. Certaines personnes disent « On doit pouvoir tout dire, c'est la liberté d'expression ». D'autres vont dire « Ce n'est pas raciste, c'est du réalisme ». Que s'est-il passé entre-temps? Comment une idée jugée totalement inacceptable peut-elle progressivement devenir discutée? Pour comprendre ce phénomène, il faut parler d'un concept clé des sciences politiques, la fenêtre d'Overton. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Profil Noir. Le concept de Joseph Paul Overton apparaît dans les années 90. Overton travaillait dans le think tank américain Mackinac Center for Public Policy. Son idée était simple. Dans une société donnée, il existe un ensemble d'idées considérées comme acceptables. Les responsables politiques peuvent défendre ces idées sans perdre immédiatement leur crédibilité. Cet ensemble s'appelle la fenêtre d'Overton. Imagine une fenêtre. À l'intérieur, les idées jugées normales. À l'extérieur, les idées jugées extrêmes. Selon Overton, les idées passent par plusieurs étapes. Étape 1, impensable. Étape 2, radical. Étape 3, acceptable. Étape 4, raisonnable. Étape 5, populaire. Étape 6, politique publique. Autrement dit, une idée peut voyager. Elle peut passer de tabou à banal. Et ce déplacement peut prendre des années, voire des décennies. Pour comprendre ce mécanisme, prenons un exemple simple. Pendant longtemps, certaines idées étaient considérées comme absurdes. Puis, elles sont devenues normales. Un exemple frappant est le mariage homosexuel. Au début des années 2000, cette idée était rejetée par une majorité de la population en Europe. Selon un sondage de Pew Research Center, seulement 44% des Français soutenaient cette idée en 2004. Aujourd'hui, plus de 70% des Français y sont favorables. Entre-temps, une loi a été adoptée, la loi mariage pour tous. Cette transformation illustre parfaitement la fenêtre d'Overton. Une idée marginale devient une politique officielle. Comment cela se produit-il? Trois acteurs jouent un rôle central. Les médias, les intellectuels et les réseaux sociaux. Ils testent des idées, ils provoquent des débats, ils habituent progressivement le public. Une idée choquante devient moins choquante lorsqu'elle est répétée. C'est un phénomène bien connu en psychologie sociale. Les chercheurs parlent d'effet d'exposition répété. Plus on voit une idée, plus elle devient familière. Et ce qui est familier semble moins dangereux. Prenons un exemple concret. Au début des années 2000, certaines phrases étaient presque impossibles à entendre à la télévision. Par exemple, l'immigration est la cause principale des problèmes du pays. Aujourd'hui, cette phrase est régulièrement débattue dans certains médias. Cela ne signifie pas qu'elle est vraie, mais elle est devenue discutable. La fenêtre a bougé. Pour comprendre l'ampleur du phénomène, regardons quelques exemples. La surveillance numérique. Après les attentats du 11 septembre, les gouvernements occidentaux ont adopté des lois sécuritaires. Par exemple, le USA Patriot Act aux États-Unis. Ces lois autorisent une surveillance beaucoup plus large. À l'époque, beaucoup de citoyens étaient inquiets. Aujourd'hui, la surveillance numérique est largement acceptée. Les smartphones collectent énormément de données, et la majorité des utilisateurs acceptent ces conditions. La législation du cannabis. En 2000, l'idée de légaliser le cannabis semblait radicale. Aujourd'hui, plusieurs pays l'ont fait. Par exemple le Canada, l'Uruguay,
plusieurs États des États-Unis. La fenêtre d'Overton s'est déplacée. Les discours identitaires. Il y a 20 ans, certains discours nationalistes étaient marginalisés. Aujourd'hui, ils sont présents dans plusieurs gouvernements européens. Par exemple en Italie, en Hongrie ou en Pologne. Encore une fois, la fenêtre s'est déplacée. Maintenant, parlons d'un sujet plus sensible, le racisme. Pendant plusieurs décennies, l'Europe a essayé de construire un consensus. Après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale et de l'Holocauste, certaines idées racistes étaient socialement interdites. Elles étaient considérées comme inacceptables. Mais depuis une quinzaine d'années, certains chercheurs observent une évolution. Une étude de European Agency for Fundamental Rights montre que 45% des personnes d'origine africaine en Europe déclarent avoir subi une discrimination raciale. C'est un chiffre très élevé. Mais ce qui inquiète certains sociologues n'est pas seulement le racisme lui-même. C'est sa banalisation progressive dans certains discours publics. Par exemple, parler de remplacement démographique, la célèbre théorie du grand remplacement. Associer immigration et criminalité. Ou hiérarchiser les cultures. Ces idées circulent aujourd'hui dans certains débats, parfois même dans des discours politiques. Il y a 20 ans, elle restait surtout confinée à des groupes marginaux. La fenêtre d'Overton a donc bougé. Un facteur a profondément changé le débat public. Les réseaux sociaux. Des plateformes comme Twitter, TikTok ou YouTube ont transformé la circulation des idées. Avant, les médias traditionnels contrôlaient largement l'accès au débat public. Aujourd'hui, n'importe qui peut diffuser une opinion. Cela a deux conséquences. La première est positive. Des voix longtemps invisibles peuvent enfin s'exprimer. Mais il existe un effet négatif. Les idées extrêmes peuvent circuler beaucoup plus vite. Les algorithmes favorisent souvent les contenus polarisants. Pourquoi ? Parce qu'ils génèrent plus d'engagement. Plus de clics, plus de commentaires, plus de conflits. Maintenant, parlons franchement. Si tu es noir en Europe, la fenêtre d'Overton te concerne directement. Pourquoi ? Parce que l'histoire montre que les minorités sont souvent les premières affectées par les changements idéologiques. Prenons un exemple historique. Dans les années 30, en Allemagne, certaines idées antisémites ont progressivement quitté la marge. Au début, elles semblaient absurdes. Puis, elles sont devenues discutables. Puis, elles ont été normalisées. Et enfin, elles ont conduit à une tragédie historique. Je ne dis pas que l'Europe actuelle suit ce chemin. Mais l'histoire rappelle une chose simple. Les idées comptent. Et les mots préparent souvent les politiques. Alors, que faire ? La première chose est simple. Comprendre les mécanismes. La fenêtre d'Overton montre que les idées ne changent pas par hasard. Elles évoluent par des débats, par des conflits, par des stratégies d'influence. La deuxième chose est de rester critique. Chaque génération doit examiner les idées dominantes. Certaines doivent être contestées, d'autres doivent être défendues. La démocratie dépend de cette vigilance. Terminons avec une question, une vraie question, pas une provocation. À ton avis, dans 20 ans, quelles idées de notre époque sembleront choquantes ? Et quelles idées aujourd'hui marginales deviendront normales ? Personne ne peut répondre avec certitude. Mais une chose est sûre, la fenêtre d'Overton continuera de bouger. Et chaque génération participe à ces mouvements, par ses débats, par ses votes, par les idées qu'elle accepte ou refuse. La fenêtre d'Overton n'est pas seulement un concept académique, c'est une grille de lecture du monde. Elle explique pourquoi certaines idées changent de statut, pourquoi certaines deviennent normales, et pourquoi d'autres disparaissent. Comprendre ce mécanisme permet une chose essentielle, ne pas être simplement spectateur de l'histoire, mais acteur. Car au final, la fenêtre d'Overton n'est pas contrôlée par une seule personne. Elle est déplacée par des millions d'individus. Et parmi eux, il y a toi. Si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire et à t'abonner. Cela permet de rendre les vidéos plus visibles pour l'algorithme de YouTube.